un nouveau pays va bientôt apparaître dans le monde et même plus particulièrement en Europe. Alors ça c'est de l'actualité, ça c'est une actualité très insolite, très what the fuck, et on en parle dans cette vidéo. Bon, en vrai, on n'est pas vraiment dans l'actualité puisque ce fait date d'octobre-novembre 2024, donc il y a plusieurs mois déjà. Est-ce une actualité récente? Pas vraiment, mais je trouvais ça quand même intéressant de le partager aux gens qui n'étaient pas au courant de cette actualité, parce que c'est vraiment un fun fact de fou, quoi. Alors, on parle pas d'une entité sécessionniste, parce que ça, il y en a des dizaines en Europe, hein, les régionalismes, par exemple les Bretons, les Basques, les Écossais, etc. Non, on parle pas non plus d'entités qui ont fait sécession, je pense à la Transnistrie en Moldavie, là, ce truc chelou, là, bizarre. Je pense aussi à l'Ossétie du Sud ou à l'Abkhazie, ou carrément des micronations comme Sealand, hein, ou tout simplement une entité qui n'a pas de reconnaissance internationale. Là, on parle bien d'un micro-État qui serait reconnu, en tout cas dont la fondation serait ratifiée par le pays qui lui cède du territoire. Et ce pays hôte, c'est ni plus ni moins que l'Albanie. Et on parle donc de l'état souverain de l'ordre Bektashi. Le truc, c'est vraiment un Vatican V2. Avec ses 0,11 km², il serait 4 fois plus petit que le Vatican, et ça c'est un truc de zinzin. Ce serait une théocratie soufie, on en reparle après, avec pour Bektashi Dédé Baba, une sorte de chef spirituel de l'ordre Bektashi, Baba Mondi, le 8e chef. L'État comprendra une salle de réunion et une autre en forme de dôme pour la prière, un musée présentant l'histoire de l'ordre, une clinique, des archives et des bureaux administratifs. Et ce projet de l'État souverain de l'ordre Bektashi, il vient tout droit du Premier ministre albanais Edi Rama. Alors il y a deux raisons qui sont invoquées: montrer la tolérance religieuse du pays, donc de l'Albanie, hein, et puis promouvoir une vision plus positive de l'islam dans le monde. C'est vrai que l'Albanie est souvent considérée comme un pays très ouvert culturellement, où il y a beaucoup de religions qui cohabitent ensemble. Il faudra également que la législation qui est en train d'être écrite par des gens, finalement, la mini-constitution de l'État souverain, soit proposée officiellement au Parlement, la Kuvendi Ishki Perise, enfin je sais pas comment on prononce, où le parti d'Edi Rama est heureusement majoritaire. Mais alors, l'ordre Bektashi, qu'est-ce que c'est? Dans l'islam alevi Bektashi, un ordre soufi chiite jugé modéré, libéral et tolérant, il y a une vraie recherche d'un guide spirituel, un baba. Chacun des membres de la communauté peut être initié pour devenir un derviche et puis finalement un baba. Il y a aussi une interprétation ésotérique des textes, cela conduit le fidèle à moins s'attacher à la forme qu'au fond. Pour info, l'ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Bref. Au niveau historique, le mouvement fut fondé au XIIIe siècle par Assi Bektas Veli, et c'est en actuelle Turquie qui prend racine assez rapidement. L'ordre fut réorganisé par Balim Sultan au XVIe siècle et se diffusa fortement dans les élites ottomanes et dans les campagnes. Ce qui fait que sous l'Empire ottoman, la confrérie des Bektashi a une influence importante sur la vie spirituelle des habitants. Et là, c'est le drame. En 1826, le sultan Mahmoud II ordonne la fermeture de tous les lieux de rassemblement des Bektashi. Les membres sont traqués, puis exécutés ou exilés. Et puis, dernier acte, sous Mustafa Kemal Atatürk, après la Première Guerre mondiale en Turquie, les instances dirigeantes du mouvement Bektashi partent en Albanie, où le siège mondial est installé depuis 1929 à Tirana, la capitale albanaise. L'état souverain de l'ordre Bektashi, illusion ou réalité? Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça judicieux de créer finalement un 197e pays dans le monde. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos d'actualité géographique, peut-être plus récentes pour la prochaine fois, hein. Et sur ce, salut tout le monde.